Salut à tous, ici Dorado, votre parieur professionnel et votre expert basket pour une nouvelle vidéo YouTube conseil en paris sportif. Et aujourd'hui, je vais un peu aborder le thème de parieur professionnel, parce que là je viens de ressortir du coiffeur et voilà, j'ai payé 60 pesos, donc à peu près 2,50 € la coupe de cheveux. Voilà, en France ça nous coûte entre 16 et 20 € à peu près. Donc gros écart, hein, rien que pour se couper les cheveux. Ici au Mexique, la vie est deux fois à 4 fois moins cher, hein, ça dépend où on est. En province c'est plutôt moins cher, et dans la capitale ce qui coûte un peu plus cher c'est les loyers, hein, bien sûr. Et en fait, je voulais revenir avec vous dans cette vidéo par rapport aux questions qu'on peut me demander. Mais combien de BK il faut pour être parieur professionnel, comment dire, avec combien on peut gagner tant, etc. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Ça dépend pour vous ce que ça veut dire être parieur professionnel. Est-ce que c'est gagner 500 €? Est-ce que c'est gagner 1000 €? Est-ce que c'est gagner 5000 € mensuels, hein, je parle bien? Est-ce que c'est gagner 10 000 € parce que vous voulez avoir, voilà, une villa, vous voulez avoir un bateau, etc. Enfin bref, tout dépend ce que ça veut dire pour vous, parieur professionnel. Ça dépend aussi, et beaucoup de gens l'oublient, où on vit. Vous n'aurez pas si vous gagnez 1000 € et que vous vivez en France, vous n'aurez pas le même pouvoir d'achat que moi qui gagne 1000 € mensuels et qui vit au Mexique avec une vie 2 à 4 fois moins chère qu'en France. Ici, en province, vous pouvez avoir une maison à 150 mètres carrés, voilà, pour 70 000 € à peu près, avec sécurité, piscine de résidence, etc. Et voilà, en allant au marché, en prenant des produits frais, pour 10 € la semaine, vous mangez à deux, quoi. Donc 10-15 € à peu près. Donc c'est pour vous donner une idée qu'avec 1000 €, moi, je vais vivre beaucoup mieux que vous en France. Donc il faut déjà réfléchir où vous allez vivre, combien vous avez besoin d'argent pour vivre. Et aussi, autre point que beaucoup oublient, c'est qu'on me dit combien t'as de BK pour vivre des paris sportifs. La question n'est pas forcément celle-là. Et on me pose aussi la question, en fait, ouais, j'ai vu ton bilan, 2016 ça a été compliqué, etc. Comment tu as fait pour vivre? Eh bien c'est pour ça qu'on dit dans les séances coaching que pour être parieur professionnel, le must du must, c'est 20 000 € de BK, 20 000 € de côté pour les coups durs. D'accord? Parce que le problème des paris sportifs et d'être parieur pro, c'est qu'on n'a pas de fixe. C'est pas comme voilà, une personne qui est salariée, qui a un fixe qui tombe tous les mois, donc il sait, voilà, le premier du mois, je sais, je vais toucher tant, quoi. Voire plus si j'ai des commissions, etc. Dans les paris sportifs, on n'en a aucune idée. Par exemple, là, moi, j'en ai aucune idée de combien je vais gagner en septembre, par exemple. D'accord? Du coup, bah, faut avoir une petite réserve à côté pour les mois, voilà, les mois où il y a moins de paris, les mois où on a de la variance négative, les mois où c'est plus compliqué, etc., Et il y a beaucoup de parieurs débutants qui pensent qu'avec 10 000 € ils vont être parieurs professionnels et ils vont pouvoir partir à l'étranger et puis continuer, et puis vivre des paris. C'est plus complexe que ça. Si vous partez, voilà, en Amérique du Sud, en Asie, où parfois les vies sont plus chères qu'en France, 10 000 € ça peut être suffisant. Après, je connais pas partout, hein, les coûts de la vie, mais voilà, 10 000 € ça peut être suffisant. Mais par contre, vous allez vous mettre une pression énorme. C'est bien quand on a un petit matelas, une petite sécurité à côté, avec, voilà, 10 000 € de BK, 10 000 € de côté, pour, voilà, on puisse piocher, hein, durant les mois difficiles. Par exemple, ici au Mexique, hein, si vous vivez en province, avec 600 €, vous pouvez vous en sortir déjà. Donc si vous avez 10 000 € de côté, vous ne faites pas votre bénéfice sur le mois, etc. Vous prenez 6 000 € de votre comment ça s'appelle, de votre épargne, et puis vous vivez. Et puis après, il faut essayer de gagner plus d'argent dans les mois à venir pour essayer de, voilà, combler le trou qu'on a pris dans nos épargnes, etc. Donc c'est plein de choses à penser. C'est pas aussi simple que ça de devenir parieur professionnel. C'est juste, ah ok, c'est bon, j'ai 10 000 € de BK, c'est bon. La majorité sur internet nous disent avec 10 000 € de BK on peut être parieur pro. Et puis bah voilà, j'arrête, je pose ma démission à mon patron, puis je reste à vivre en France.
déjà parieur pro, ça n'a aucun statut, c'est pas reconnu en France juridiquement. Donc déjà, si vous voulez faire un crédit, si vous voulez louer un autre appart, etc., ils vont vous demander voilà, des papiers, des fiches de paye, des comptes des CDI, enfin ils vont vous casser les couilles. Donc pensez à tout ça, c'est tout ça qu'il faut penser. Et c'est pour ça qu'en fait beaucoup de parieurs professionnels partent à l'étranger, parce que c'est plus facile de louer, parce que c'est plus facile, parce que le coût de la vie est moins important, etc., etc. Donc pensez-y, hein, devenir parieur pro avant de se lancer dans l'aventure, parce que ça fait rêver, etc. Mais bon, faut aussi être honnête avec les gens et dire la vérité. Voilà, il y a des choses à penser, c'est pas aussi simple que ça. Ok, on m'a dit que c'était 10 000 € de BK pour être parieur pro, donc du coup j'ai mes 10 000 €, je démissionne, boum 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 boum. Non, faut penser, voilà, faut avoir comment dire, voilà, se couvrir quoi, avoir des réserves derrière, notamment pour les mois compliqués, parce qu'on n'a pas de fixe. Faut penser où on va vivre, c'est pas simple aussi de quitter son pays natal, etc., sa famille. Il faut vraiment penser à tout ça. Ne pensez pas que voilà, une fois que vous avez votre BK de 10 000 €, c'est bon, vous pouvez être parieur pro et que la vie est belle et puis vous allez siroter un cocktail sur la plage en République Dominicaine ou j'en sais trop rien. C'est plein de choses à penser, il faut faire des actions, il faut réfléchir, il faut se renseigner sur les visas parce que ça a un coût les visas aussi, etc., etc. Voir les législations dans les pays, voir comment on peut s'intégrer, quel est le coût de la vie avant de partir, est-ce que je peux trouver un job à mi-temps aussi au cas où, blablabla, bla, bla, tout ça quoi. Donc pensez-y, parieur professionnel, j'ai encore reçu des messages aujourd'hui, ouais, comment on peut devenir parieur professionnel. J'essaye d'être transparent avec vous, j'essaye de vous dire la vérité, j'essaye de vous faire réfléchir plus loin de faut 10 000 € de BK et puis voilà, après démerde-toi. Non, j'essaye de vous mettre comment dire, des pièces du puzzle pour que vous puissiez un jour avec des petites actions que vous allez mettre au quotidien pour devenir parieur professionnel. Mais même une fois qu'on a la BK de 10 000 €, si vous n'avez pas la psychologie, j'en parle beaucoup dans mes vidéos YouTube, j'en parle dans ma formation pro, j'en parle à mes élèves, etc. Si vous n'avez pas la psychologie, que vous ayez 10 000 €, 100 000 €, vous courez à vos pertes, d'accord? Parce que vous n'êtes pas prêt. Et puis même si vous avez l'habitude de parier 1 000 €, 5, voilà, avec une BK de 1 000 €, donc des mises, allez, autour de 10 et 20 € ou même, voilà, j'en sais rien moi, une BK de 5 000 € avec des mises autour de 100 €, voilà, 50 €, 100 € à peu près, c'est pas pareil une fois que vous avez voilà, 10, 20 000 € de BK. Il faut aussi être prêt psychologiquement à subir des pertes avec des chiffres voilà, qui peuvent faire peur à certains. C'est pas pareil de miser 10 € et miser 1 000 € par exemple, hein. Quand vous allez perdre 7 000 € parce que vous perdez 7%, c'est pas pareil que perdre 70 €. Psychologiquement c'est différent, donc important, soyez prêts aussi psychologiquement. Nous sur basket-pronostic.com on peut vous aider avec les séances coaching qu'on met en place sur Twitch, etc., les émissions multisports, hein. Vous pouvez retrouver les podcasts sur le site de basket-pronostic.com. Bref, on est là pour vous aider, on essaye d'être transparent et de pouvoir donner tous les outils pour que vous puissiez réussir dans les paris sportifs. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider, vous aidera, va vous permettre de prendre conscience sur certaines choses du métier de parieur professionnel, hein, qui fait un peu rêver, mais dans la réalité c'est très difficile, c'est un métier compliqué. Et voilà, luttez pour vos rêves, hein. Faut pas se décourager, mais voilà, faut pas croire que c'est voilà, facile, croire que vous allez devenir millionnaire et croire que vous allez rien foutre, etc. Comme on peut lire à droite à gauche que c'est facile une fois qu'on est pro, etc., etc. La réalité c'est que c'est compliqué, c'est dur, mais par contre en travaillant, en étant rigoureux, en travaillant votre psychologie, votre mental, en vous formant, en étant accompagné par les bonnes personnes, vous pouvez réaliser votre rêve. Ça prendra peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais tôt ou tard, si vous luttez pour vos rêves, vous allez y arriver. Voilà. Mais faut être prêt aux obstacles. D'accord? Allez, je vous dis à très vite sur basket-pronostic.com. Ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires. Ciao!